Euh, nous nous appelons Félix, Ambroise et Polo et on va vous présenter le problème de la chouette joueuse. Donc voici le problème. On a une chouette qui pose sur un échiquier 8 par 8 vide des tours. Donc une tour peut se déplacer dans une ligne droite, dans des colonnes et des lignes. Elle les pose une à la fois pour qu'aucune tour ne puisse toucher les autres, donc qu'il n'y ait qu'une seule tour par colonne et par ligne. On se demande combien de tours peut-elle placer. Et si la taille de l'échiquier varie, combien de tours peut-elle placer? Et ensuite, est-ce que si elle essaye de différentes configurations, elle va pouvoir placer plus ou moins de tours? Et puis on va répéter ça avec toutes les autres pièces d'échecs. Donc, là, on peut voir les tours, elles se déplacent dans une ligne droite. Et on peut voir nos essais sur des échiquiers de taille différentes. Donc, sur un échiquier de taille 8 par 8, elle peut placer 8 tours, car en effet, il y a 8 rangées et 8 colonnes. Et une tour va prendre une rangée et une colonne. Et ainsi de suite, un échiquier 4 par 4, on peut mettre 4 tours. 2 par 2, 2 tours. Et donc, on peut voir euh, là que le nombre de tours va augmenter en fonction du nombre de la taille de l'échiquier, avec une tour pour une augmentation. Et donc ici, on peut voir des exemples de comment on pourrait placer des tours. Donc, pour des échiquiers de 1 par 1 jusqu'à 8 par 8, il est possible de les placer, par exemple, dans des diagonales. Et puis, en fait, si on change la taille de l'échiquier, le nombre de tours va augmenter ou diminuer pour une fois, pour toutes les fois qu'on va changer la taille de l'échiquier. Et en fait, ce nombre ne dépend pas des configurations parce que une tour prendra toujours une rangée et une colonne. Et donc, des configurations ne peuvent pas changer le nombre de tours qu'on va pouvoir placer. Et ici, on peut voir une fonction mathématique qu'on a établie. Elle est très simple. F de x égale x, où x est la taille du côté de l'échiquier. Donc, un échiquier 8 par 8, c'est x égale 8. Et pour placer des tours, f de x est égal à x. Donc, un échiquier 2 par 2, 2 tours. 3 par 3, 3 tours, etc. Ensuite, on va passer au roi. Donc, un roi peut se déplacer dans toutes les directions, même à la diagonale, mais seulement d'une case. Et donc, dans le coin, on peut voir que sur un échiquier 1 par 1, on peut placer seulement un roi. Échiquier 2 par 2, aussi un roi, parce que si on en place un sur un échiquier 1 par 1, il n'est pas possible d'en placer plus. Et on peut voir que le nombre va augmenter jusqu'à qu'on arrive à l'échiquier 8 par 8 où on peut placer 16 rois. Et ici, on peut voir un graphique qui montre l'augmentation. Et donc, voici les configurations. Et comme il est possible de voir, en effet, les rois nécessitent de l'espace entre eux. Donc, le nombre de rois qu'on peut placer augmente seulement une fois toutes les deux augmentations. Parce que quand on a une des augmentations, nous laisse seulement une case en plus. Donc, c'est pas assez de place pour placer un roi. Mais dès qu'on augmente de deux cases, on a beaucoup plus de place et on peut placer beaucoup plus de rois. Et donc, voici les configurations qui marchent. Et donc, voici, on peut voir les équations. Le terme modulo veut dire le reste de la division euclidienne de. Donc, dans l'équation ici, on utilise modulo pour différencier entre des échiquiers de côté pair et impair. Parce que pour les échiquiers de côté impair, il y a un certain nombre qu'on peut placer, mais quand on augmente de impair à pair, euh, ce nombre ne augmente pas. Donc on peut voir cela dans la fonction parce que
Pour les nombres pairs, ça va donner x plus 1, pardon, x plus 0. Et pour les nombres impairs, ça va donner x plus 1. Et donc là, on peut voir deux fonctions différentes montrant les différentes variations paires et impaires. Et sur ces graphiques, on peut voir ces deux fonctions. Et dépendant de la parité, de la taille de l'échiquier, on va choisir une fonction ou une autre. Et la configuration ici va beaucoup affecter le nombre de rois qu'on peut placer parce que un roi placé, par exemple, au milieu d'un échiquier 3 par 3 peut, peut faire qu'il soit impossible de placer plus. Donc, la configuration dépend beaucoup ici. Les dames, sur un échiquier de 8 cases sur 8 cases, peuvent être placées au maximum un nombre de 7 pièces. Ceci est dû à leur grande étendue sur l'échiquier. Elles occupent toute une rangée, une colonne et deux diagonales. Plus on agrandit l'échiquier, plus il y aura un nombre maximal de dames possiblement qu'on puisse placer. La position optimale d'une dame, il s'agit de deux lignes qui traversent l'échiquier et leur position, leur espace entre chaque dame, il s'agit d'un L. Voici l'équation qui modélise les dames. Cette équation a une seule exception pour la longueur de 3 cases, où on ne peut passer que deux dames au lieu de 3. Les pions sont la pièce la moins mobile du jeu, et du coup on peut en placer le plus possible pour la même taille d'échiquier. Sur un échiquier de 8 par 8, on peut en placer 32. Et plus on augmente la taille de l'échiquier, plus on pourra placer de pions. Leur formation optimale s'agit de rangées qui sont séparées par un intervalle de une case. Leur position est importante car si on avait des diagonales de pions espacées par une case, on aurait, en suivant ce schéma, on aurait beaucoup moins de pions maximal par échiquier. Voici la modélisation des pions qui évolue, où le nombre maximal de pions évolue en fonction de la longueur de l'échiquier. Par rapport au fou, on a essayé plusieurs organisations. Et donc, sur un échiquier de 8 par 8, il est possible de placer 14 fous. Et donc, la configuration optimale comporte une longue ligne de fous d'un côté et de l'autre côté, une autre longue ligne de fous avec les deux coins absents. Donc, en effet, ce placement permet d'avoir deux lignes de fous qui ne peuvent pas se toucher, car les fous qui ne sont pas sur les coins ne peuvent pas toucher ceux de l'autre côté. Et donc, deux coins doivent être absents, mais c'est toujours la meilleure configuration. Comme la configuration optimale comporte un placement d'une longue ligne de fous, quand l'échiquier augmente de taille, le nombre de fous augmente également, donc plus précisément 2 fois, car il y a deux lignes. Et donc, le placement peut affecter le nombre de fous qu'on peut placer. Et donc, un fou au milieu bloque les fous aux 4 coins de l'échiquier et les fous placés dans les autres endroits peuvent arrêter le placement des fous dans 2 diagonales à chaque fois. Et donc, en conclusion, ce placement optimal est important pour que les fous qui sont loin des autres aient moins d'impact. Et il y a une exception, c'est que l'équation pour les fous ne fonctionne pas pour un échiquier de 1 par 1, car le placement optimal ne fonctionne pas pour ce type d'échiquier. Et donc maintenant, les cavaliers. Donc, par rapport à la question 1, le placement des cavaliers semble compliqué, mais est en réalité très simple. Un cavalier sur une case blanche ne pourra pas capturer un autre cavalier sur une autre case blanche. Et donc, placer des cavaliers sur toutes les cases de la couleur majoritaire est le placement qui est optimal. Et
quand la taille de l'échiquier augmente, le nombre de cavaliers augmente pour qu'on puisse y placer la moitié du carré de la taille de l'échiquier. Mais quand le nombre de cases par côté est impair, le nombre de cases est impair également. Donc, il suffit de choisir la couleur de case qui a une case de plus. Et c'est sur cette couleur qu'on placera les cavaliers. Et ce choix est reflété dans l'équation à travers le fait que sur des échiquiers de côté impair, on enlève une case pour pouvoir calculer le nombre de cavaliers, puis on en rajoute un à la fin. Et donc, le placement des cavaliers est important car si on ne le place pas de manière optimale sur une seule couleur, alors on peut en placer beaucoup moins. Et il y a aussi une exception à cette règle, c'est que l'équation ne fonctionne pas pour l'échiquier 2 par 2, car il est impossible que les cavaliers il est impossible que les cavaliers se fassent capturer dans un si petit espace et on peut donc en placer 4. Donc, d'après l'équation, ce nombre devrait être 2. Voilà. Et donc, en conclusion, le placement des pièces sur l'échiquier est un sujet très intéressant, surtout à cause de la variété de ces pièces et les manières dont elles sont disposées. Donc, c'est surtout par rapport à la règle de l'échec en général. Et on a placé les pièces d'après une organisation qu'on a trouvée à l'issue de plusieurs essais de stratégie. Et ça nous a pris plusieurs séances de réflexion tout au long de l'année. Et on croit que les organisations trouvées et les équations correspondantes sont optimales, mais on n'a pas utilisé un algorithme pour les déterminer. Ce qui pourrait être intéressant, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Et donc, les équations qu'on a développées sont pour les organisations de pièces qu'on a trouvées, et elles les reflètent à travers leur répartition.